Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour nous tous, pour chacun d'entre nous encore ce jour, qui avons la grâce, qui avons le privilège de discuter, de parler des choses du royaume, d'entendre notre Seigneur nous parler de la bouche d'un homme, d'un simple serviteur que je suis, pour vous dire combien le Seigneur nous aime. Mais avant de commencer notre propos, je voudrais vous inviter à prier, à courber la tête et à recommander ces moments de paraclet entre les mains du Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père. Merci, mon Dieu, mon Roi, pour ton amour et ta bienveillance. Merci, Père éternel, parce que tu es Dieu et que tu veilles sur chacun d'entre nous, Père. Alors que nous sommes là, Seigneur, et nous apportons un vase devant toi, Seigneur, remplis-le. Remplis-le, Seigneur, à la mesure que tu as souhaité, Père éternel. Nous avons des récipients, Seigneur, prêts à recevoir, Seigneur, cette fraîche rosée qui descend de toi, Seigneur. Arrose-nous de ton amour, arrose-nous de ta présence, dispose nos cœurs. Seigneur, fais taire, Père éternel de Tout-Puissant, ce qui en nous ne te glorifie pas. Mais Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions véritablement ta parole qui est sainte, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Laisse que ton nom soit glorifié au travers de ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce, c'est mon privilège d'être encore ce jour avec vous pour ce premier paraclet du mois de décembre. Et le thème de ce mois, c'est bâtisseur du royaume. Bâtisseur du royaume. Quel beau thème. Nous terminons l'année en tant que bâtisseur du royaume. Quel dernier mois de cette année 2020 qui fut, combien difficile, mais à Dieu soit la gloire. Nous sommes là, nous sommes présents et nous voulons toujours, encore et encore, quels que soient les temps et les circonstances, parler de bâtir le royaume. C'est notre grâce, c'est notre privilège, en réalité, d'être là en tant que bâtisseur du royaume. Et je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour les ministères Flot d'eau vive. Nous avons repris nos cultes en présentiel depuis 2 semaines et nous vous voyons arriver, nous voyons tous ceux-là qui nous regardent, qui viennent ici le dimanche, nos cultes de 8h30 jusqu'à 9h30 pour le premier culte et de 10h30 jusqu'à 11h30 pour le deuxième culte. Nous nous rendons grâce à Dieu pour votre présence encore ici et nous bénissons l'Éternel parce que nous savons que dans sa maison, tous crient gloire, gloire au Seigneur. Et nous sommes réjouis de nous retrouver ensemble pour communier davantage. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci. Merci, et alors que nous allons je vais entamer mes propos, je voudrais vous parler en tant que bâtisseur du royaume, je voudrais vous dire, et je voudrais te dire à toi qui me regardes encore ce soir, sois une pierre taillée, sois une pierre taillée, sois une pierre taillée. Le texte de ce jour se trouve dans 1 Roi 6, le verset 1 à 6. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël durant le mois de Ziv, qui est le 2e mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires
qui faisait le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième de 3 et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple à l'extérieur afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Verset 7. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Nous voyons, nous avons ces versets qui parlent de la construction du temple par le roi Salomon. Et si vous voulez voir le contexte, en réalité, il vous faut remonter tout simplement en 1 Roi 5, des versets 16 à 17, qui dit que Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a délivrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David, ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. » Bien-aimé, David avait les mains pleines de sang. Et l'Éternel avait dit à David, non, tu ne peux pas construire une maison pour moi, tes mains sont pleines de sang, c'est ton fils que je choisirai qui construirait un temple pour moi. Et voici que Salomon, arrivé, va accomplir la promesse que l'Éternel avait faite à David, à savoir construire le temple de l'Éternel. Alors, ce qui m'a beaucoup, moi, interloqué, tout ce qui m'a surtout surpris, c'est dans le verset 7, on dit « Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. » Waouh! Waouh! Vous imaginez cet édifice qui avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut, qui était monté pierre sur pierre et qui était bâti dans le silence parce qu'il y avait des pierres qui étaient toutes taillées. Elles étaient toutes taillées, toutes ces pierres étaient taillées dans une mesure de sorte qu'elles soient montées comme des Legos, tout simplement sans qu'on ait eu à toucher quoi que ce soit. Ces pierres étaient déjà taillées, elles étaient prises toutes brutes, mais elles étaient taillées en amont afin qu'elles viennent participer à la construction du temple. C'est là un travail d'orfèvre, c'est là un travail d'artisan, c'est là un travail comme seulement l'Éternel lui-même sait le faire. Bien-aimés, ce qu'il faut savoir et ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons à bâtir le royaume sur la terre. Nous avons à reproduire sur la terre le royaume de Dieu. Nous avons à être des bâtisseurs, Nous avons à appeler le règne de Dieu sur la terre comme dans les cieux. Bien-aimés, c'est une réalité. Notre Seigneur a établi il a créé la terre, qu'il a façonnée avec sa parole. Lorsqu'il a façonné, il entendait
bien entendu régner sur cette terre. C'est une extension de son territoire qui est déjà dans les cieux. Il a déjà son royaume dans les cieux. Et il se dit, je vais étendre mon royaume. Je vais créer la terre et je vais étendre mon royaume. Et pour étendre mon royaume, il me faut, comme dans chaque royaume, il me faut des sujets. J'ai des sujets dans les cieux. Le Seigneur a ses sujets. Il a des anges qui sont à son service. Et il a dit, sur la terre, je vais aussi mettre des sujets qui seront à mon service. Et les sujets qu'il a trouvés à son service, qu'il a façonnés aussi de ses mains, c'est l'homme. Il a dit à l'homme, voici, tu vas être mon représentant sur la terre, tu seras le représentant du roi sur la terre, et de sorte que je règne dans les cieux, je règne sur la terre comme je règne dans les cieux. Et l'homme va donc commencer en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur du royaume, et nous l'avons vu le mois dernier, va commencer à établir le règne de Dieu sur la terre. Et chemin faisant, et pendant tout ce temps, alors que l'homme va faillir dans sa mission, Dieu ne va pas arrêter de chercher à reprendre le contrôle de la terre, à régner à nouveau sur la terre. Et d'ailleurs, il va se présenter à l'homme à nouveau et il va faire comprendre à l'homme que ce royaume, cette terre est la mienne et je dois régner sur cette terre. Et l'homme le peuple d'Israël qui va marcher avec le Seigneur, va avancer avec le Seigneur, va mettre le Seigneur dans cette arche de l'alliance qui était en quelque sorte la maison où résidait le Seigneur. Et ils vont se rendre compte qu'il fallait construire un endroit pour le Seigneur, où le roi devait régner, et c'est à cet endroit qu'il venait à chaque instant, à chaque moment, rendre la gloire à leur Dieu. On voit bien que toute l'histoire de la Bible se résume beaucoup à cela. En fait, on a un roi qui veut établir son règne sur un territoire. Et lorsqu'un roi établit son règne dans un territoire, il y édifie sa résidence. Il y édifie son palais royal. Et lorsqu'on voit ce palais, on sait qu'il y a un roi qui règne sur cet espace, sur ce lieu géographique. Et c'est pour cela que nous prêchons le royaume. C'est pour cela que nous appelons le règne de Dieu. C'est pour cela que nous parlons de Dieu. C'est pour cela que nous parlons de son règne. Parce que nous avons conscience que notre Dieu règne, que notre Dieu doit régner, que ton règne vienne sur la terre, comme il se manifeste dans les cieux. Il est important, bien-aimés, que nous ayons à l'esprit que notre Dieu doit régner. Il doit régner dans nos vies, il doit régner dans nos familles, il doit régner dans notre travail, il doit régner dans nos projets, il doit régner dans tout ce que nous faisons. Et j'ai donc le Seigneur qui, depuis le départ, cherche un endroit où résider. Il était tantôt dans l'arche, tantôt il a été dans les temples bâtis des mains des hommes, comme nous pouvons le voir ici. Et dans toutes choses, il a toujours cherché un endroit où il pouvait résider, une résidence définitive qui ne serait pas détruite
par l'homme. C'est pour cela qu'il est arrivé et in fine, il va s'établir dans le cœur, dans l'homme qu'il a établi. C'est pour ça que nous sommes, in fine, nous, la résidence. Nous sommes, nous, en réalité, la résidence de l'Éternel. C'est pourquoi le Christ disait, vous pouvez, Jésus leur répondit en Jean 2, verset 19-20, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Parce que Jésus avait établi là, pour l'éternité, la résidence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, tant qu'il y aura des hommes en Christ sur cette terre, Dieu aura toujours une résidence. Il régnera toujours sur cette terre. 1 Pierre 2, verset 5 dit, « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Vous voyez, bien-aimés, nous sommes cet édifice. Nous sommes cet édifice construit avec des pierres taillées. Bien-aimés, il est important que tu comprennes que tu dois, avant d'être construit, avant d'être érigé en bâtiment pour la gloire du Seigneur, il faut que tu reçoives le Seigneur en toi et que tu le laisses te tailler, soit une pierre taillée, qu'il te taille parfaitement avant qu'il ne te déplace et qu'il te mette en réalité dans cette construction de son temple. Tu as besoin d'être taillé pour que lorsque tu seras ce bâtisseur qui construit le temple du Seigneur, il n'y aura aucun bruit de gémissement ni de plainte, aucun bruit qui dérangerait, il n'y aura absolument rien. Tu n'auras pas à te plaindre, il n'y aura aucun bruit parce que tu auras déjà été taillé, tu auras déjà été façonné par le Seigneur, prêt à être construit, à bâtir le temple du Seigneur. Bien-aimés, il faut que notre Seigneur règne. Il faut que notre Seigneur continue de régner. Et si nous sommes des bâtisseurs, nous ne sommes pas des bâtisseurs tout seuls. Nous sommes des bâtisseurs parce que nous sommes des pierres qui avons été taillées par le Seigneur. Et ces pierres qui sont taillées, lorsque nous bâtissons le temple du Seigneur, nous ne bâtissons pas seuls. Nous n'avons pas l'expertise pour bâtir seuls. C'est pour ça que la Bible dit en Psaume 127:1, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Bien-aimés, il est important de ne pas bâtir en vain. Il est important de ne pas bâtir en vain. Voyez-vous, ce temple, cette maison du Seigneur est construite en tout point par lui. Il est l'architecte qui a conçu
le plan dès le départ. Il est celui-là qui a établi les choses de telle sorte qu'il sait exactement comment est-ce qu'il veut que sa demeure soit. C'est lui l'architecte. Et vous savez, lorsque l'architecte finit de construire, finit de concevoir, il va donner ses plans au maître d'ouvrage. Mais le maître d'ouvrage, c'est le destinataire de la bâtisse. Le destinataire de la bâtisse, c'est encore l'Éternel. C'est à lui, in fine, que revient la maison. Et il agit en tant qu'architecte, il conçoit, et ensuite il agit en tant que maître d'ouvrage. Il va construire la maison. Mais vous voyez, le maître d'ouvrage, parfois il n'a pas l'expertise technique pour construire une maison. Et il n'a pas toujours toutes les compétences nécessaires. Et lorsqu'un maître d'ouvrage n'a pas soit le temps, soit les compétences, soit l'expertise, il va confier la réalisation de l'ouvrage à celui qu'on appelle un maître d'ouvrage délégué. Et ce maître d'ouvrage délégué, c'est celui-là à qui le maître d'ouvrage va déléguer la construction de sa maison. Et ce maître d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage va lui donner les moyens pour établir, pour construire sa maison. Mais notre maître d'ouvrage délégué, nous le connaissons, aussi bien que nous connaissons l'architecte, que nous connaissons le maître d'ouvrage. Nous connaissons le maître d'ouvrage délégué qui est le Seigneur Jésus, qui est venu parler du royaume, qui a dit que le royaume est comme, et que le royaume est comme, et que le royaume est semblable à, et que le royaume est semblable à. Il a montré diverses images de cet édifice qu'il entendait construire. Et il va prêcher le royaume tout le long de son ministère. Il va parler de cette maison qu'il entend construire. Et le maître d'ouvrage, je veux vous le dire, lorsqu'il confie au maître d'ouvrage délégué, il lui laisse entièrement la responsabilité de tout faire. Et c'est comme ça que, en réalité, lorsque vous voyez le maître d'ouvrage délégué, vous voyez le maître d'ouvrage. Lorsque vous voyez le Fils, vous voyez le Père. Mais je vais encore aller plus loin. Nous connaissons l'architecte, nous connaissons le maître d'ouvrage. Maintenant, nous connaissons le maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué, parfois, n'a pas toute la technicité pour coordonner tout le chantier. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui va coordonner la gestion du chantier avec tous les ouvriers. Et ce coordonnateur de la gestion du chantier, on l'appelle le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre va coordonner la gestion du chantier de tous les ouvriers. Ce maître d'œuvre, c'est celui-là qui vient de la part du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué et qui vient dire aux ouvriers: voici comment vous devez construire la maison du maître d'ouvrage. Voici comment, au travers des plans de l'architecte qu'il a donné au maître d'ouvrage, voici comment la maison doit se construire. Et ce maître d'œuvre aussi, vous le connaissez, et d'ailleurs le Christ va dire il faut que j'aille afin que je vous envoie un autre consolateur. Le maître d'œuvre, c'est toujours le maître d'ouvrage, c'est toujours le maître d'ouvrage délégué, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui-là qui vient, qui est là tous les jours avec nous pendant que nous bâtissons. Chaque jour, il est avec nous pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous instruire
de comment nous devons en réalité bâtir l'édifice, le palais de notre roi. Amen, amen, amen. Et lorsque vous avez connu l'architecte, qui est l'Éternel, notre Dieu, vous avez connu le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire de l'édifice, qui est encore l'Éternel, notre Dieu, vous avez connu le maître d'ouvrage délégué, qui est le Seigneur Jésus, qui est encore notre Dieu, et que vous avez connu le maître d'œuvre, qui est le Saint-Esprit, qui est encore notre Dieu, vous comprenez que lorsque le Seigneur dit « vous bâtissez en vain sans moi », c'est une réalité. Et alors, le maître d'œuvre bâtit avec qui? Il bâtit avec des ouvriers. Le maître d'œuvre bâtit avec des ouvriers. Et les ouvriers, bien-aimés, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, ici sur cette terre, envoyés par le maître d'ouvrage pour bâtir son édifice, pour bâtir sa maison. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là sur cette terre pour bâtir l'ouvrage de l'Éternel. Mais les ouvriers que nous sommes, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin pour construire de pierres qui sont taillées. Nous avons besoin pour construire de pierres qui sont taillées. Et les pierres taillées, c'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous qui avons été façonnés pour accomplir les bonnes choses que le Seigneur a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Il a préparé déjà, il a déjà fait son plan, il a déjà tout fait. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir nous mettre les uns sur les autres, les uns avec les autres, pour construire ce magnifique temple. Et je veux vous révéler encore quelque chose de magnifique que j'ai compris et que le Seigneur m'a éclairé. Il dit, oui, vous êtes chacune une pierre. Mais pour que cette pierre, pour que cet ensemble de pierres puisse tenir ensemble, il ne faut pas oublier une chose. Cet ensemble de pierres doit reposer sur la pierre angulaire. La pierre angulaire qui est encore notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des ouvriers, il est avec nous. Nous sommes des pierres, il est avec nous. Il est la pierre angulaire que les hommes avaient rejetée, mais qui est le fondement de toute notre construction. Je veux bénir l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui ont compris ce message. C'est l'Éternel qui bâtit sa maison. Il le fait avec nous et il nous appelle des bâtisseurs du royaume, des bâtisseurs du royaume. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Bien-aimé, cette parole est pour toi ce soir. Tu seras pour lui un fils, et il sera pour toi un père. Pour peu que tu l'invites dans ton cœur, et que tu t'engages dans ce grand projet de construction du palais de notre roi. L'honneur et la gloire soient à notre Père. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Qui d'autre que toi, ô Père? Qui d'autre que toi, Seigneur? Dans ton palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Dans ce projet, Seigneur, nous nous sommes engagés avec toi. Et dans ce mois, nous sommes appelés bâtisseurs du royaume. Sachant que, Seigneur, tu es avec nous et nous ne bâtissons pas en vain. L'honneur et la gloire sont à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis dans ce mois. Nous sommes des bâtisseurs du royaume. Que l'honneur et la gloire soient à notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.